Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour tester avec vous la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. J'ai même gardé le carton, voilà. Les cartons Martin Cosmetics sont toujours magnifiques. Le petit papier de soie avec le logo de la marque. Voilà, nous avons la palette que je vais vous montrer juste après. Le collier était parfumé avec son nouveau parfum qui est Trafic d'orgasme. Voilà. D'ailleurs, il sent super bon, vraiment. Et ensuite, du coup, pour aller avec la collection, nous avons des petits stickers. Donc, mission triple X. Voilà, tout simplement. Et nous avons une petite carte dans l'ambiance de la collection. Voilà, à chaque fois, on a des petites cartes. J'ai la carte de la 669. De la Diner, de celle-ci. Donc franchement je les garde toutes et je les trouve vachement sympas. Je trouve que c'est des petites cartes vachement sympas. Donc voilà. Et ensuite la boîte est vide. Donc voilà. Je vais vous montrer tout d'abord la palette. Donc la palette se présente comme ceci. Le packaging est très joli. Donc c'est une palette qui se compose de 18 teintes, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, si je dis pas de bêtises, mais bon j'ai l'impression que je n'ai pas le grammage pour tout. Alors c'est 18 teintes et vous avez 25,5 grammes en tout, ce qui fait plus de 1 gramme par fard, ça doit faire 1 gramme 2, 1 gramme 2, 1 gramme 3, donc ce qui est très bien. Donc c'est made in Italy et on n'a pas de formule vegan, voilà. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez juste, en fait, au début, on pourrait se dire « Oh, mais on va l'ouvrir par là !» Non, vous ne l'ouvrez pas par là. Vous l'ouvrez comme ça, en fait. Voilà, tout simplement. Vous l'ouvrez comme ça. Voilà. Et là, vous avez la petite palette. Donc, on va sortir la palette de sa boîte. Mais je trouve ça vachement sympa de faire une boîte dans ce style-là, même si jamais vous voulez sortir la palette de sa boîte. Je trouve que poser quelque part, ça peut être sympa. C'est pas juste un carton comme par exemple, je sais pas, est-ce que j'ai un carton quelque part là? Bon, par exemple, un carton de blush classique en carton, quoi. Là, c'est vraiment bien travaillé, je trouve. Je trouve que le détail d'ouvrir le packaging comme ça, c'est super bien travaillé. J'aime beaucoup. Donc, du coup, la palette se présente comme ceci. Voilà, je la trouve magnifique. Voilà, derrière. Je vais regarder si on a peut-être plus de... Non, on n'a pas plus de détails. Et du coup, pour la Color Story, hop, elle se présente. Je vais enlever le petit film. La Color Story se présente comme ceci. Alors, elle est vraiment très jolie. Bien sûr, c'est une palette dark puisqu'on est sur la palette pour Halloween. Donc, forcément qu'on est sur une palette dark. Honnêtement, je sais pas trop ce que je vais faire avec. J'ai une idée qui me vient en tête, mais écoutez, je sais pas. J'aimerais peut-être faire un make-up vert en utilisant le fard Ferro ici. J'ai peut-être envie de faire ça, donc écoutez, on va peut-être faire ça. Avec peut-être en coin interne un petit peu de jaune. Voilà, parce que je trouve que c'est les couleurs vraiment dominantes de la palette. Parce qu'après du noir, du gris, en plus hier j'ai fait un smoky noir parce que c'était le premier jour... où je me déguisais au travail pour Halloween. Donc du coup j'avais fait un smoky noir avec un beau petit rouge à lèvres rouge, etc. Et du coup là je me dis un petit look vert et tout, ça peut être vachement sympa. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. On va voir la qualité. En tout cas les fards sont magnifiques, vraiment. La palette je la trouve magnifique et du coup vous avez les X qui sont gravés sur 1, 2, 3 fards. Et là vous avez le logo qu'il y a sur la palette, donc le logo Martin Cosmetics, mais retravaillé pour que ça aille avec la palette. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, j'ai déjà assez blablaté, je trouve. Donc on va tester tout ça. Alors je vais prendre un autre pinceau parce que hier mon pinceau, je l'ai utilisé mais je ne l'ai pas lavé. Et du coup c'était du noir. Donc voilà, je pense que même si j'essaye de le laver à l'heure actuelle, ça ne fonctionnera pas. Je vais regarder si j'ai pas potentiellement, vous savez, mon pinceau Shiglam. Parce que celui-là, vraiment, c'est un pinceau génial. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas de base à paupières. J'ai utilisé que
que mon correcteur et ma poudre. Tout simplement parce que je veux laisser exactement la même chance à toutes mes palettes. Parce que si je commence à mettre de la base pour une et pas pour l'autre, bon, voilà. Inutile de vous dire que ça va complètement fausser la chose. Bon, j'ai pas mon pinceau Shiglam. Malheureusement, c'est dommage parce que j'aime beaucoup me maquiller avec. Mais écoutez, je ne l'ai pas. Donc on va devoir faire sans et on va devoir se maquiller avec d'autres pinceaux. C'est pas comme si j'étais en manque de pinceaux. Hein, je vous rassure, je suis pas du tout en manque de pinceaux. Mais voilà, j'aime bien avoir mon petit pinceau Shiglam. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire un look un petit peu vert aujourd'hui. Parce que j'ai trop envie de tester le fard Ferro. En fait, il y a plein de fards que j'ai envie de tester dans cette palette. Mais je peux pas tout mettre sur mes paupières, malheureusement. Mais il y a plein de fards que j'aimerais tester. Hop, je vais enlever mes cheveux. Et on va commencer tout de suite. Alors, on commence avec un petit pinceau fluffy. Et du coup, je vais commencer par mettre le fard Biz Hop qui est ici. Je vais le mettre en creux de paupière. Et pour intensifier, je viendrai mettre le fard Dallas qui est juste ici. Voilà. Comme ça, vous avez un petit peu la ligne déjà qu'on va commencer à faire. Et c'est parti, on commence. Alors, ça, c'est un vert très clair. Déjà, on est sur un vert très clair, limite vert pastel. Donc, vous savez que j'aime pas trop les couleurs claires. Mais bon, en intensifiant, en reprenant, on arrive à avoir quelque chose qui est clair mais qui se voit. Donc, voilà. Hop. Le dernier look vert que je vous ai fait, c'était avec la palette Beauty Bay Dark Fantasy, il me semble. Donc voilà, après les looks verts, j'aime bien, franchement j'aime bien les looks verts. Et là je trouve que c'est vraiment la couleur qui pète dans la palette, je trouve, le vert. Je trouve que ça donne vraiment très envie de l'utiliser. Donc je me suis dit pourquoi pas partir là-dessus. Alors aujourd'hui je travaille. C'est très rare d'ailleurs que je vous filme des vidéos quand je vais au travail. Parce que d'habitude honnêtement, voilà. Mais en fait je suis en train de vous filmer les vidéos bien à l'avance. Parce que pour moi, actuellement, on est le vendredi, du coup. Et pour vous, on est le mercredi de la semaine d'après. Donc, je vous les tourne bien en avance. Parce que, tout simplement, je commence à 5 h du matin la semaine prochaine. Donc, ça va être très compliqué. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je viens mettre le fard Dallas, qui est juste ici. Voilà. Qui est un petit peu plus foncé, mais pas de beaucoup, je trouve. Je trouve qu'il n'est pas beaucoup plus foncé que celui qu'on a appliqué juste avant. Hop, mais ça va venir foncer la chose un petit peu. Voilà. Donc la dernière palette Martin Cosmetics que j'ai testée, c'était la Diner, donc c'est même la dernière qui est sortie. Je l'ai bien aimée, mais je vous avoue que je ne l'ai pas réutilisée depuis. Mon gros coup de cœur de chez Martin Cosmetics, elle est là, c'est la 669. Ça a été un réel coup de cœur cette palette parce que vraiment, je l'ai encore utilisée hier pour mon look. Donc vraiment, c'est un réel coup de cœur. C'est la première palette Martin Cosmetics que je m'étais achetée. Je m'étais dit, bon allez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et franchement, j'avais pas du tout été déçue. Donc c'était super cool. Alors j'aime beaucoup comment que le vert se travaille. Ça se travaille super bien. Niveau chute, on n'en a vraiment pas. Donc c'est vachement sympa. Voilà. Ensuite, je vais venir continuer avec le fard Dallas. Et je vais le mettre en dessous. Voilà. Toujours avec un fluffy comme je vous l'ai expliqué. Parce que je préfère, je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà. Plus hier pour le démaquillage, je vous raconte pas, j'avais fait un smoky noir avec un eyeliner, un crayon noir. Oh là là, je vous raconte pas le démaquillage le soir quand je suis rentrée. C'était juste catastrophe. Voilà. Bah écoutez, tout se comporte bien pour l'instant. Franchement, pour l'instant, j'ai aucun souci. C'est plutôt cool. Voilà. Je vais venir du coup mettre un fard irisé. Alors, j'hésite entre ce que je fais. Soit je mets le fard Ferro qui est ici, mais j'ai peur que ce soit un peu trop foncé. Ou soit je mets le fard Parker qui est ici. Je pense que je vais essayer le Ferro.
Écoutez. Si ça fonce la chose, c'est pas grave. Ça foncera pas plus que ça le look, donc ça va. Parce que j'ai pas envie quand même d'avoir une base claire et un lumineux foncé, hein, parce que un lumineux c'est quand même pour illuminer, pas pour foncer le look, c'est pas son but. Bah écoutez, le phare est très joli. Maintenant, c'est pas un lumineux à la Beauty Bay, qu'on soit d'accord. Hein. Qu'on soit d'accord, c'est pas du tout un lumineux à la Beauty Bay. Mais c'est un très très beau lumineux quand même. Hop, je continue, j'en mets un peu partout. Voilà. Voilà. Je vais venir... j'en ai partout sur le doigt, donc déjà je vais venir essuyer mon doigt. J'ai l'œil qui pleure, c'est génial. Je vais venir restomper les bords avec mon pinceau de tout à l'heure. Voilà. Pour le moment, j'aime beaucoup le look. Hein. Je trouve que c'est très joli. Ça fait Halloween en fait, parce que Halloween, c'est vrai que bon, le vert, c'est aussi bien Halloween que Noël, je trouve. Moi, personnellement, déjà, je trouve qu'il n'y a pas forcément de code couleur, hein, déjà. Mais ça fait vachement Halloween. Alors, je vais prendre ensuite ce pinceau-là, donc ce pinceau boule, le gros, on va dire. Et je vais venir essayer de mettre du jaune ici. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je me dis peut-être que ça peut être joli. Peut-être que ça va être totalement moche et que je vais changer d'avis. Ah, on voit une petite différence, hein. On voit une petite différence. Hop. Effectivement, on voit la différence. Ça fait en fait un vert un peu plus clair au niveau du coin interne. Et je trouve ça très très joli. J'ai un cil, bien sûr, qui veut partir en cacahuète. Hop. Et je me demande si on rajouterait pas peut-être un tout petit peu de lumière, en fait, sur ce phare-là. Sur ce phare jaune. Si on rajouterait pas potentiellement un tout petit peu de lumière. Mais sans cacher le fait que ce soit jaune, en fait. Du coup, je vais prendre peut-être un pinceau un tout petit peu plus précis. Ça va, un pinceau de ce style-là. Et je vais aller dans le phare Johan, qui est juste ici. Et je vais tout simplement venir en mettre sur le jaune. J'avais dit pas trop, j'en ai pris beaucoup plus que ce que je voulais, mais bon. Alors, est-ce que vous voyez la différence à la caméra? Je ne pense pas. Moi, en vrai, je la vois la différence. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça fait vraiment une différence de fou? Je ne pense pas. Voilà, honnêtement, je ne pense pas. Mais ça fait une petite différence. Donc, voilà, écoutez. Voilà. Donc, voilà, finalement, pour le look que l'on a. Voilà. Alors du coup, comme d'habitude, vous savez très bien, je vais finir mes yeux, finir mon teint, faire mes lèvres. Et je reviens tout de suite pour la conclusion du coup de la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup le look. Alors je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour réaliser la fin du look. Alors tout simplement mon liner Hyper Precise All Day de chez Maybelline comme d'habitude. Mon mascara I Love Extreme de chez Essence, pareil comme d'habitude. Le fixateur Make-up Revolution de la collection Candy Ways, comme d'habitude aussi. Mon blush de chez Kiko, pareil comme d'habitude. La palette de teint de chez Dollface, exactement comme d'habitude. Et en rouge à lèvres, on est sur le Maybelline de la collection Les Chocolats. Non, c'est L'Oréal, pas Maybelline. Le 860 Ginger Bomb. Voilà. Alors, j'étais pas sûre de ce rouge à lèvres là avec la couleur verte, mais finalement, écoutez, j'aime beaucoup. Donc, on va revenir sur la Martin Cosmetics. Finalement, quel est mon avis final sur cette palette? Alors déjà, j'avais oublié de vous dire, mais pour la livraison, ça a été super rapide, puisque la collection est sortie donc le mardi 18 octobre, si je dis pas de bêtises. Oui, mardi 18 octobre à midi. Et j'ai été livrée Attendez, je vais vous dire ça. J'ai été livrée le jeudi 20 à midi dans mon point relais.
Donc ça a mis 2 jours, ça a mis 48 heures à venir. Donc franchement ça a été super rapide, j'ai été super contente. Alors pour la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors le packaging déjà j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le packaging. Et ensuite, pour la Color Story, je trouve que c'est une super belle Color Story. Franchement, après, c'est une Color Story foncée, ce qui est logique puisque c'est une palette d'Halloween. Ils n'allaient pas faire une palette hyper claire pour Halloween, ça aurait eu aucun rapport. Donc du coup, j'aime beaucoup. Le miroir est un petit peu spécial, je pense que vous l'avez vu. J'aime beaucoup aussi. Franchement, c'est une très bonne palette. Les fards se travaillent super bien. La texture des lumineuses est super jolie. J'aime beaucoup le look que j'ai fait avec. Donc franchement, cette palette, je la mets dans mes tops et je la valide. Maintenant, à voir si je vais l'utiliser autant que la 669. Parce que la 669, je l'utilise vraiment très souvent. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pour le moment, je valide et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.